What's up everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Et Josh ici, aujourd'hui le 31 mars 2023, vendredi le 31 mars. Bon week-end à tous. Et bien évidemment, nous allons faire une mise à jour et une récapitulation de la semaine, voir quels sont ces paires qui ont bougé, qui nous ont donné des opportunités de trade et quels sont ces paires qu'on va ramener bien sûr à la semaine prochaine. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, sur ces sessions. Bienvenue encore une fois. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner, bien sûr, pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec Euro-USD. Euro-USD en début de semaine, qu'est-ce que nous avons dit? Bien sûr, nous avons dit que littéralement, nous attendions voir ce mouvement. OK? Le prix nous a donné, bien sûr, ce mouvement baissier. OK? Qui s'est retracé jusque dans nos zones faibles. OK? Et dans ces zones-ci, vous allez voir qu'on a eu une rejection. OK? Et cette réjection-là, on avait anticipé que le prix allait venir soit sur cette zone d'offre qu'on avait là, cette mini zone d'offre qu'on avait, où littéralement le prix allait repartir carrément sur cette plus grande zone d'offre. Et c'est ça qui s'est passé. Vous allez voir en fait que le prix euh, euh, s'est retracé sur, bien sûr, cette zone d'offre comme on l'avait anticipé. Alors, à ce niveau-ci, nous avons deux probabilités, OK? Il se peut que le prix fasse ceci. Il se peut que le prix nous donne, bien sûr, une rejection là. Si le prix nous donne une rejection, bien sûr, nous allons attendre une correction ou un retracement pour anticiper ce mouvement baissier sur le court terme. OK? Pourquoi je dis sur le court terme? Parce que une fois que le prix revient dans ces zones faibles, ceci pourrait être bien sûr une plus grande correction, OK, qui va bien sûr nous donner une opportunité de quoi? D'achat, OK? Ça, c'est une première probabilité. Tout comme à partir d'ici, le prix, il peut break, il va à la hausse. On va attendre à voir bien sûr un retracement ou une correction et ensuite anticiper bien sûr ce mouvement haussier, OK? Donc, voilà un petit peu avec Euro-USD. OK. Donc, observons comment le prix sera en train de se développer sur cette zone d'offre. OK. Et ensuite, nous avons USD-CHF. OK. Avec USD-CHF, littéralement, on a eu ce mouvement impulsif baissier. OK. On a eu ce mouvement impulsif baissier. OK. Et ensuite, le prix s'est retracé dans nos zones fibres. Si vous mettez, bien sûr, votre Fibonacci, vous allez voir que le prix s'est retracé dans nos zones fibres et il est reparti ensuite à la baisse. OK. Alors, nous considérons bien sûr ce mouvement comme notre autre mouvement baissier, impulsif baissier. Alors, vous allez voir bien sûr que nous sommes en train d'avoir cette correction-là. Alors, avec USD-CHF, qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons voir le prix venir, OK, tester cette zone de résistance et bien sûr, là, ça va nous donner une opportunité de vente, encore une fois, sur le court terme. OK? Pourquoi sur le court terme? Parce que nous voulons voir le prix, en fait, venir jusqu'à ce niveau. OK? Jusque sur cette zone. Je vais faire ceci. Voilà, jusque sur cette zone, bien sûr. Et une fois que le prix revient sur cette zone, ça peut être une plus grande correction, OK, pour ce mouvement haussier. OK? Ça peut nous donner une plus grande correction pour ce mouvement haussier parce que nous aurons quelque chose de ce genre. OK? Donc, voilà un tout petit peu avec USD-CHF. Attendons voir le prix revenir dans cette zone et ça va nous donner bien sûr une opportunité de vente. OK? Et ensuite, nous avons le gold. OK? Avec le gold, ça fait un bon bout de temps que nous suivons le gold. On a eu ce mouvement impulsif haussier et là, nous sommes en train d'avoir cette correction qui se développe. Le prix est revenu tester cette zone de support une première fois, la zone 1936,80. Le prix a testé cette zone de support une première fois, il est reparti à la hausse et le prix a maintenant cette tendance de revenir retester une seconde fois. OK? Alors, le prix va revenir tester une seconde fois cette zone de support. Si le prix revient retester cette zone de support et nous donner un nouveau bas dans cette zone, bien sûr, ça va nous donner quoi? Une opportunité d'achat. Mais dans notre temps, qu'est-ce qui se passe? OK? Quand je vais sur le H1, vous allez voir en fait que il se peut que nous ayons OK, une vente sur le court terme. Alors, nous sommes en train d'avoir bien sûr cette correction qui est en train de se développer, OK, qui pourra bien sûr nous donner une opportunité
de vente parce que le prix veut venir tester, bien sûr, cette zone de support. Alors, attendons voir comment le prix va se développer dans ce petit canal ascendant qui est bien sûr une correction. Il se peut que le prix reparte encore une fois à la hausse, nous donner un nouveau haut et bien sûr, ça va nous donner une opportunité de vente sur le court terme. Donc, nous considérons ceci comme notre mouvement baissier et bien sûr, nous sommes en train d'avoir maintenant cette correction-là et ça va nous donner bien sûr une opportunité de vente. Donc, observons encore une fois le gold, comment il sera en train de se développer dans les prochaines heures. Et ensuite, nous avons USD CAD. Avec USD CAD, notre setup a complètement changé. Pourquoi? Parce que nous avions eu ce mouvement impulsif haussier et nous étions en train d'avoir maintenant cette correction qui était en train de se développer là. Nous avions anticipé que le prix devait venir d'abord tester cette zone, OK? Cette zone de support, la zone 1.3636. Le prix a testé cette zone, il a essayé de repartir un tout petit peu à la hausse et il est maintenant revenu break cette zone de façon impulsive, OK? Il a break cette zone de façon impulsive et ça change littéralement notre setup. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que le prix continue à la baisse un tout petit peu et puis nous donner une correction ou un retracement. Et là, ça va nous donner bien sûr une opportunité de, de vente. OK? Donc, voilà, avec USD CAD, observons ce mouvement. Voyons voir si on peut avoir une correction là ou un retracement. Et bien sûr, ça va nous donner une opportunité de vente jusque sur cette zone, OK, de support. Et ensuite, nous avons NZD-USD. NZD-USD, bien sûr, ça fait un bon bout de temps également que nous suivons ce mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit avec NZD-USD? Nous étions en train d'avoir ce canal ascendant qui nous a bien sûr formé une correction, ok, vous allez voir en quelque sorte. Alors nous anticipons quoi? Nous anticipons bien sûr ce mouvement baissier. Alors il se peut que bien sûr le prix reparte encore une fois à la hausse, ok, nous donner un nouveau haut et ensuite repartir à la hausse. C'est une à la baisse, excusez-moi. C'est une probabilité, ok? Mais qu'est-ce qu'on avait anticipé? On voulait voir le prix revenir nous donner un nouveau haut dans cette zone de résistance. Et c'est ça exactement qui s'est passé là. Vous allez voir, le prix nous a donné un nouveau haut et ensuite nous avons eu bien sûr une rejection. Et voilà. Nous avons une position qui est en train de pendre. Elle n'est pas encore déclenchée. Probablement, elle sera déclenchée d'ici quelques minutes. OK? Et voilà. Donc, avec NZD-USD, nous avons cette position qui pend. OK? Et il se peut que le prix, bien sûr, nous redonne encore un autre petit mouvement comme ça. OK? Reparte à la hausse et bien sûr, maintenant aller à la baisse. Donc, voilà avec NZD USD. OK? Et voilà. Et ensuite, nous avons Nasdaq et US30 qui seront littéralement nos dernières paires. Nasdaq, il nous a donné un très très bon mouvement en milieu de semaine. Il nous a donné un très bon mouvement, ok? Ce mouvement-ci, ce mouvement haussier que nous avons bien sûr pris avec nos étudiants. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le Nasdaq? Premièrement, vous allez remarquer en fait que le Nasdaq, il est déjà sur une grande zone de résistance. Quand je vais sur mon weekly, on est sur une forte zone de résistance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons attendre, bien sûr, avoir cette correction, OK? Et bien sûr, qui va nous donner une indication de la continuation de ce mouvement haussier, OK? Ça, c'est une première possibilité. Il y a une autre possibilité que le prix, bien sûr, rejette de façon agressive cette zone de résistance, OK? C'est une autre probabilité. Et une autre encore, une autre probabilité, c'est que le prix, bien sûr, puisse break cette zone de façon impulsive et nous allons attendre, bien sûr, avoir une correction là et bien sûr repartir à la hausse. OK? Donc, voilà, avec le Nasdaq, nous le gardons à l'œil. Probablement, la semaine qui va venir, le prix va nous donner quelque chose et on va prendre ça à partir de là. Et en fin de compte, le US30 également, il a brisé bien sûr cette zone. On voulait voir le prix nous briser cette zone, OK? Ce haut-là. Il a brisé ce haut précédent de façon impulsive. Et du coup, maintenant, nous attendons à voir, bien sûr, une correction. Une correction ou un retracement quelconque, ça va nous donner une opportunité
d'achat. OK? Donc, voilà avec US 30. Et voilà tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois. Que Dieu nous bénisse. OK? Bon week-end à tous. Je nous donne rendez-vous encore une fois le lundi à la même heure. Que Dieu nous bénisse. Et encore une fois, très bon week-end. Ciao, ciao.